Shalom tout le monde. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu d'ordre. Ça sera un cours sur de l'ordre. L'ordre de quoi? Eh bien, l'ordre de la Torah. La Torah, j'entends ici, les 5 Chumashim. Quand vous voyez le Chumash, vous avez l'impression, a priori, d'un livre extrêmement désordonné. N'est-ce pas? Si, il y a des événements postérieurs, antérieurs, il y a des contradictions, il y a, on dirait même des valeurs contradictoires dans le texte. Un des 13 moyens, une des 13 midotes pour étudier la Torah, c'est Shne ketuvim amachishim ze et ze, quand il y a 2 versets qui se contredisent l'un contre l'autre, jusqu'à ce que vienne le 3e et fait un peu d'ordre, Yachia Benem. Donc, il faudrait bien savoir de comment est ordonnée la Torah. N'est-ce pas? C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Ceux que ça n'intéresse pas peuvent sortir. Très bien. Ah, tu restes quand même? Bon, ah, tu es encore là. Bon. Donc nous avons dans la Torah 5 livres qu'on appelle comment? Des Chumashim. Pentateuque, c'est les 5 livres. Panta, ça veut dire 5 en grec. Pentateuque, donc 5 livres, et en hébreu, des Chumashim. Il y en a combien? 5. Parce que s'il y en avait 6, ça ne s'appellerait pas des Chumashim. D'accord? Parce qu'un Chumash, ça veut dire un 5e. N'est-ce pas? Donc, pour que ça reste des Chumashim, il faut bien qu'il n'y en ait que 5. Ce qui est une première possibilité. D'accord? Cependant, peut-être qu'il aurait été mieux qu'il y ait 6 livres, ce qui constituerait un hexateuque, au lieu d'un pentateuque. Ben, c'est la Gemara qui le dit dans le traité de Nedarim, que si Israël n'avait pas péché, il n'aurait reçu que les 5 parties de la Torah et le livre de Yehoshua, parce qu'il est l'établissement en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les 5 premières parties de la Torah, les 5 Chumashim, sont une théorie, et elle est appliquée en Eretz Israël. Donc, l'application, qui est le 6e livre, aurait dû faire partie de la Torah. Ça aurait été vrai si Moshe était entré en Eretz Israël, et donc c'est lui qui aurait écrit le 6e livre, et dans ce cas-là, l'histoire aurait été achevée à ce moment-là. Donc, quand nous avons la Torah, avec seulement 5 livres, et ça finit par la mort de Moshe, nous avons donc comme résultat un livre incomplet. Non, pire que ça. C'est pas parce que Moshe ne l'a pas écrit. C'est parce que l'histoire n'a pas réussi. Enfin, tout le projet historique dans la Torah, finalement, il est raté. Il est raté. Il y a un échec parce que Moshe n'a pas finalement accompli la promesse. La promesse était d'amener la génération qui sortait d'Égypte, l'amener en Eretz Israël. Or, cette génération est morte dans le désert avec Moshe. Et c'est un autre qui a introduit Israël en Eretz Israël. Justement, c'est écrit dans la Torah qu'il a fait cette promesse-là. Dans la paracha de Vaera. C'est quoi le passage? La reine est mort l'ivnei Israël, Ani Hashem, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Veotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, je vous ferai sortir du fardeau de l'Égypte. Vetzalti etrem avodatam, je vous sauverai de leur labeur. Vegalti etrem bizroan tuya vishvatim gedolim, et je vous libérerai avec un bras étendu et de grands prodiges. Velakarti etrem ileam, je vous prendrai comme mon peuple. Vaiti lachem l'Elohim, je serai pour vous un Dieu. Vidatem keni Hashem Elohechem amutzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ve'eveti etrem el haaretz asher nasati et dit la tête à Abraham, Yitzhak ou Yaakov, et je vous amènerai dans le pays que j'ai promis, j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Venatati ota lachem morasha ani Hashem, et je vous la donnerai à vous en héritage, moi l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel qui a dit ça à Moshe. Il a dit ça à Moshe. Enfin, Il a dit non, mais c'était pour la même génération. Tout ça aurait dû s'accomplir dans cette même génération. Attends, mais celui qui n'a pas compris la promesse, c'est le Nakuda. C'est Akadosh Baruch Hu qui n'a pas accompli. D'accord, peu importe. En tout cas, ça veut dire que l'œuvre qui était destinée à Moshe n'a pas réussi. D'accord? D'ailleurs, quelle est la dernière parole que Moshe entend avant de mourir?
Quelle est la dernière phrase de la Torah, non. Quelle est la dernière phrase que Moshe entend? Er'eticha be'enecha, je t'ai montré de tes yeux. Veshama lo ta'avor, et là-bas tu ne passeras pas. Vayamot Moshe, et Moshe mourut. C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, non, tu n'entreras pas. C'est dur, non? Hein? Il a un peu mis la pression, sans qu'il Bien sûr, il a retourné le couteau dans la plaie. D'accord? Il lui a mis du sel sur sa blessure. D'accord? C'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, dans tout le projet, ça aurait pu très bien marcher, l'histoire aurait pu s'achever, ça ne s'est pas achevé. Donc nous avons 5 parties de la Torah qui sont, si vous voulez, la préparation au 6e livre, et puis ça ne marche pas. Et ça continue donc pendant des milliers d'années, et nous avons un travail énorme à faire, nous sommes en train d'achever le projet de nos jours. D'accord? C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir enfin écrire le 6e livre de la Torah. Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on ne pourra pas appeler ça des chumashim. Ben, que ce soit notre problème. Bon, maintenant, hein, des meshushim, des chouchim, oui, enfin des trucs comme ça, quoi. Hein, voilà. C'est aussi un problème. Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas appeler ça autrement, c'est parce qu'il n'y a pas de manière de dire un 6e. Bon, un 6e dans la Mishnah, on dit shetut, avec un tab. Shetut, shetutim. Ça ne se fait pas de dire shetut. Bon. En tout cas, donc, maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a 5 chumashim? Alors, 5 chumashim, c'est-à-dire que chacun est en fait une nouvelle parole de la Torah, à un autre niveau. Vous avez remarqué, par exemple, que le livre de Vaïkra commence par un mot qui veut dire une parole. Vaïkra el Moshe. Il a appelé Moshe. Donc, c'est une parole. Comment commence le 4e livre? Non, Vaïdaber. Il a parlé. Donc c'est aussi une parole. Mais c'est une autre forme de parole. Le 5e livre, Elea Devarim, voici les paroles. D'accord? Shemot, c'est Evele Shemot. Or, des noms, c'est le fondement de la parole, du discours. Donc vous voyez que tous les livres de la Torah commencent par une parole. Bien sûr, c'est un des 10 Mahamarot. La Gemara dit que le monde a été créé par 10 paroles, puisqu'il est écrit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, etc. La Gemara dit oui, mais il n'y en a que 9, Vayomer Elohim. La Gemara dit non, Bereshit aussi c'est une parole. Donc Bereshit est une parole. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas dit au début? Parce que c'est moins évident. D'accord? Donc, vous avez 5 paroles différentes, ce qui veut dire que à chaque fois la Torah est une révélation de la parole, mais selon une autre modalité. La logique qui en ressort, c'est que le contenu, pourrait-on dire, de valeur selon chaque livre sera différent. C'est-à-dire, les enseignements de Shemot seront différents des enseignements de Vaïkra. D'accord? Et ça finit toujours par une mise en boîte. Absolument. Comment finit le livre de Bereshit? Que Yosef a été mis dans un sarcophage. Vayisem ba'aron be'mitzrayim. D'accord? Et comment finit le livre de Shemot? Eh bien, la Shekhinah entre dans le Mishkan. N'est-ce pas? Comment finit le livre de Devarim? Moshe est enterré. Et à chaque fois, on finit par quelque chose qui va enfermer la parole. Ben, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, donc, on voit qu'à chaque fois, il y a une sorte de répétition de la Torah, mais à chaque fois selon une autre modalité. Maintenant, ça explique pourquoi il y a donc des contradictions dans les livres de la Torah, parce que la Torah a été donnée par celui qui a créé le monde. Or, dans le monde, il y a des contradictions. Donc, il serait absolument ridicule que dans la Torah de celui qui a créé le monde, il n'y ait pas de contradiction. Si la Torah, par exemple, était un livre uniforme, dans lequel il n'y aurait pas de contradiction, ça serait la preuve que c'est une œuvre humaine. Parce que quand un homme écrit un livre, il l'écrit sans se contredire, s'il est assez intelligent pour ça. N'est-ce pas? Donc, une Torah sans contradiction serait un point de vue d'une des créatures sur la création.
Mais comme c'est le Créateur lui-même qui donne la Torah, obligatoirement, il doit y avoir des contradictions qui reflètent les contradictions internes de la création. Oui ? Eh bien, c'est très simple. Enfin, dans le livre de Shemot, il est écrit que les enfants d'Israël ont vu. Dans le livre de Devarim, il est écrit « vous n'avez rien vu ». Mais c'est... Oui, alors il y a plein de contradictions dans le livre de Bereshit lui-même. C'est, au sein de chaque livre, il y a des contradictions. D'accord ? Bon, donc c'est un livre bourré de contradictions et qui ne fait que représenter une série d'échecs. Et pourtant, c'est un livre optimiste. Bon, maintenant, nous allons essayer de schématiser un peu qu'est-ce que représente chacun des 5 livres. Le livre de Bereshit commence par une action de Dieu. Bereshit bara Elohim. Et puis, Dieu crée le monde, il crée l'homme, il crée l'histoire. Dans l'histoire, il va créer la famille des Havot. Dans la famille des Havot va être créé le noyau originel des enfants d'Israël. Tout ça, c'est le livre de Bereshit. On pourrait, si on voulait dessiner ça, si j'avais un tableau derrière moi, ce que je n'ai pas, j'aurais dessiné une flèche. Non, c'est pas grave. J'aurais dessiné une flèche qui part du haut et qui arrive en bas. D'accord ? C'est Bereshit. Le deuxième livre de la Torah, à l'origine, s'appelait, non pas Shemot, mais on voit dans le livre des Sheiltot, qu'il s'appelait Sefer Sheni, le deuxième livre. Très bizarre ce nom-là. Pourquoi est-ce que le deuxième livre de la Torah s'appellerait deuxième livre ? Alors que le premier s'appelait Bereshit. Oui. Et que le troisième s'appelle ? Non, Torah Kohanim. Torah Kohanim, d'où le terme de Lévitique. D'accord ? Torah Kohanim. C'était l'ancien nom du troisième livre. Mais pour le deuxième livre, la tradition dit Sefer Sheni. Très bizarre. C'est le deuxième premier. Il fait exact. Non, pas parce qu'il suit, parce qu'il reprend Bereshit au départ. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, c'est très bien. Mais le monde le cache ou le révèle ? Le cache. Donc un beau jour, le bon Dieu se dit, bon, d'accord, je me suis bien caché, maintenant je vais me révéler. Coucou, je suis là. Donc c'est le livre de Shemot, qui est une reprise de l'action de Bereshit, mais dans le cadre du monde. Donc en fait, le livre de Shemot ressemble, si je voulais schématiser, si j'avais par exemple derrière moi un tableau, ce que je n'ai pas, mais ce n'est pas la peine de se lever, je représenterai le livre de Shemot comme également une flèche qui va du haut vers le bas, mais qui commencerait de plus haut. Bien sûr, dans le Zohar, on raconte que lorsque Dieu a voulu créer le monde, alors toutes les lettres étaient candidates pour la création du monde. Ça a commencé par le Tav, qui a été disqualifié, puis après par le Shin, etc. Finalement, arrivé à Bet, Dieu dit « Ah, c'est très bien, je vais créer le monde avec toi ». Et la lettre Aleph, c'est honteuse, c'est mise de côté. Et Dieu lui dit, ne t'en fais pas, lorsque je me révélerai, je commencerai par toi. Anochi Hashem Elohecha. Donc on voit que dans le livre de Shemot se révèle une origine qui a été cachée pendant Bereshit. Donc vous avez le livre de Bereshit et le livre de Shemot. Jusque-là, ça va ? Bon. Le troisième livre, qui s'appelle Torah Kohanim ou Vayikra, c'est un appel. C'est le bon Dieu qui appelle la créature vers lui. Vayikra el Moshe. Il a appelé Moshe. Effectivement, de quoi parle le troisième livre ? Des korbanot. C'est des sacrifices, c'est le retour de la créature vers le Créateur. Donc si je devais dessiner ça c'est avec un tableau que je n'ai pas derrière moi, qu'est-ce que j'aurais dessiné ? Une flèche montante. D'accord ? C'est Dieu qui leur demande de faire les korbanot. Oui, mais ça vient d'un élan de la créature. Adam qui akriv mikem korban lachem, un homme qui voudrait d'entre vous présenter une offrande à Dieu. Donc en fait, vous avez donc 2 flèches descendantes et une flèche ascendante. Maintenant, tout ça, c'est très beau. C'est un monde harmonieux. Bereshit, Shemot et Vayikra représentent un monde harmonieux. Parce que tout se passe comme il faut. D'accord ? Mais, parfois, les choses ne se passent pas comme il faut.
il y a ce qu'on appelle la crise. Il y a la Torah de la maison, il y a la Torah du chemin. On pourrait se dire que la Torah n'a été donnée que pour des hommes qui sont bien établis. Par exemple, dans le livre de Vaïkra a été donné au pied du mont Sinaï. Quand les enfants d'Israël campaient, après le don de la Torah, ils n'ont pas bougé, et c'est là que le livre de Vaïkra leur a été donné. Dans le livre de Bamidbar, par contre, on voit que ça commence à bouger, et ça crée des situations de crise. C'est la Torah pour la situation de crise. Donc si je devais dessiner le livre de Bamidbar schématiquement, qu'est-ce que je dessinerais? Non, un pointillé, ou une ligne brisée. Qui va ni du bas vers le haut, Ni du bas vers le haut, ni du haut vers le bas. Une dislocation. D'accord? Et le 5e livre. c'est un résumé. Non, un résumé. À quoi ça sert un résumé? T'as qu'à reprendre tout ce qui a été dit. Vous avez compris, moi. Quoi, le Mishneh Torah? Le 5e livre, Le 5e livre, c'est le livre le plus important. Certainement. Clôturé. Quoi, c'est un exercice de style? Non, Quoi? on parle de la vie de Moshe. C'est le discours de Moshe, dans lequel il reprend toute la Torah. Mais, là-bas, la Torah apparaît dans deux dimensions. Celle de Dieu vers Israël et celle d'Israël vers Dieu. Et donc, ça se dessinerait comment? Par deux flèches. Deux flèches. Une. Exactement. D'accord? Donc, vous voyez bien que même sans tableau, on peut tout expliquer. Mais, essayons de voir les choses un peu mieux. Il y a, dans la Torah, il y a une mida qu'on appelle Semuchim. Vous savez ce que c'est Semuchim? Smuchim, c'est un mode d'interprétation de la Torah qui consiste à dire que quand il y a deux versets qui sont accolés l'un à l'autre, qui ne parlent pas de la même chose, c'est pour nous enseigner une halakha. D'accord? Et parce qu'on suppose que l'ordre des versets vient nous enseigner quelque chose. Par exemple, la Torah dit Lo tilbash sha'atnez, tsemer ou fishtim yardav. Tu ne porteras pas de sha'atnez, du lin et de la laine et du lin ensemble. Ça, c'est un verset. Quel est le verset juste après? Gedilim ta'aselecha. Tu vas te faire des franges à tes vêtements, c'est-à-dire les tzitzit. Et alors la Gemara dit qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? C'est que tu peux faire des tzitziyot en sha'atnez. Oui, mais ça c'est en dehors du sujet. C'est-à-dire, mon but est ici de présenter l'idée du smuchim et pas d'étudier toutes les règles de sha'atnez. Donc, je ne peux pas m'étendre sur le sujet parce que ça nous prendrait trop de temps. Oui, ça c'est très vrai, mais est-ce que c'est en rapport direct avec le sujet? Non, c'est contingent. C'est-à-dire, il y a un principe dans notre étude, c'est que quand on rappelle un sujet extérieur à l'étude, on n'en parle que dans la mesure où ça concerne le sujet central, et non pas quelque chose de latéral. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas, parce que nous voulons gagner du temps, nous ne pouvons pas nous étendre sur ta profonde remarque. D'accord? Désolé, hein, mais simplement pour gagner du temps, c'est tout. Bon, maintenant, je reviens à où est-ce que j'en étais. Donc, ça, c'est la mida de Smuchim. Qu'est-ce qui est supposé dans ces Smuchim? C'est que l'ordre de la Torah est un ordre qui nous est connu et que nous pouvons analyser et en tirer des halachot. Mais, à ce propos, il y a une controverse entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Rabbi Yehuda, lui, n'admet pas la mida de Smuchim. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pour Rabbi Yehuda, l'ordre de la Torah est inaccessible à l'entendement humain. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Mais je ne peux pas apprendre une halakha des versets de la Torah. Pour moi, c'est comme si les versets étaient en désordre. Mais, dit la Gemara dans Yevamot, dans le livre de Devarim, Rabbi Yehuda admet la mida de Smuchim. Pourquoi? Parce que la Torah est en ordre. C'est-à-dire que la Torah, qui est en désordre dans les 4 premiers Chumashim, se met en ordre dans le 5e. Maintenant, de quoi parle le 5e? Le 5e parle de la Torah dans l'État d'Israël. C'est-à-dire en tant que constitution politique du peuple hébreu sur sa terre.
Et donc, on peut dire c'est là que la Torah arrive finalement à sa formulation idéale. Ils sont pas rentrés en restreint. Oui, mais ils sont préparés à. Alors maintenant, je voudrais vous lire un petit verset dans le livre de Bamidbar. Livre de Bamidbar, ça s'appelle Les Nombres, n'est-ce pas? Les Nombres. Et du coup, juste au moment où il voulait rentrer en Israël, il a écrit le livre des Devarim, quoi. Juste avant. Exactement. Donc avant de mourir. Non, dans l'autre sens. Dans Beha Alotecha. Ah, chose importante. Qui est le personnage central de Bereshit? Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot. Ça, c'est dans toute la Torah. C'est dans toute la Torah. Mais, non, Adam Arishon, non. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord. Maintenant, Shemot, Moshe et Aaron. C'est ça? Moshe et Aaron sont les personnages centraux de Shemot. Dans Vaïkra, les Kohanim. Dans le livre de Bamidbar, les Lévi'im. Bien sûr, ceux qui portent la Torah dans le désert. Et dans Devarim, Israël. Kohen, Lévi, Israël. D'accord? Donc en fait, ça peut être aussi David, on peut dire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que... Oui, maintenant, c'est le livre du roi. C'est ça le livre que le roi lisait d'ailleurs, en public. Quand le roi lisait en public la Torah, une fois tous les 7 ans, eh bien il lisait le livre de Devarim. Non, pas tout, une grande partie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le soir de Hoshana Rabbah, on lit le livre de Devarim. Comme le roi d'Israël, parce qu'il faisait ça à Sukkot. Voilà, ben, c'est banal, quoi. Bon, donc, maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc, on va dire, le personnage central de Bamidbar, c'est qui? Les Lévi'im. D'accord. Maintenant, je voudrais vous lire ici un verset qui concerne les Lévi'im. Dans Bamidbar, Chet, verset Yud-Tet. Maintenant, vous allez essayer de remarquer quelque chose dans le verset, n'est-ce pas? Vaetena et Aleviim netunim le Aaron ulvanav mitoch bnei Israël. J'ai donné les Lévi'im à Aaron et à ses enfants du sein des enfants d'Israël. La avod et avodat bnei Israël boel moed, afin qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation. Ou le chaper al bnei Israël, et pour expier les enfants d'Israël. Veloye bivnei Israël negef, pour que les enfants d'Israël ne soient pas atteints par une plaie. Begeshet bnei Israël et la Kodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approchent des choses saintes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, une expression qui serait revenue plusieurs fois dans le verset? Je reprends le verset. Vaetena et Aleviim netunim l'Aaron vanav mitor bnei Israël, avodat bnei Israël, bol moed uchaper al bnei Israël, velo bnei Israël, negef begeshet bnei Israël et la Kodesh. Remarquez. Wow, vous êtes vachement attentif. D'abord, ça veut dire que le choix des Lévi'im vient au nom des enfants d'Israël. C'est-à-dire que la Torah n'appartient pas aux Lévi'im en tant que Lévi'im. Ils sont là pour être au service des Béné Israël. Vous avez remarqué combien de fois le mot Béné Israël apparaît dans le verset? 5 fois. Pourquoi 5 fois? C'est ce que dit, regardez Rashi. Rashi dit Chamisha pe'amim ne'emru Béné Israël be'mikrazeh. 5 fois il est dit les enfants d'Israël dans ce verset, etc. Keminyan chamisha chumshe Torah. Comme le compte des 5 livres de la Torah. Ah, c'est très important, c'est ce que dit Rashi. Dans ce cas-là, je peux comprendre quelle est la nature des 5 livres. Voyons donc. Vaetena et Aleviim netunim le Aaron ulvanav mitoch bnei Israël. J'ai donné les Lévi'im à Aaron et à ses enfants du sein des enfants d'Israël. Ça correspond au livre de Bereshit. Non, je prends ici la première fois qu'il est dit Béné Israël, c'est quand il dit j'ai donné les Lévi'im à Aaron et ses enfants du sein des enfants d'Israël. C'est-à-dire que les Lévi'im sont extraits des enfants d'Israël, à la manière dont Israël est extrait des nations. N'est-ce pas? Ça, c'est le livre de Bereshit. Ah, j'ai une question. Oui, quoi?
J'en sais rien. La avod est avodat bene Israël be'oel moed, afin de faire le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation. Ça correspond au livre de Shemot. Parce que l'aboutissement du livre de Shemot, c'est la présence de la Shekhinah dans le Mishkan. Ou le chaper al bene Israël. Pour expier pour les enfants d'Israël, ça correspond au livre de Vaïkra. Velo yivne Israël Negev, qu'il n'y ait pas d'atteinte aux enfants d'Israël, c'est le livre de Bamidbar. On a dit que c'était le livre de la dislocation. C'est là qu'il y a des dangers. Begeshet bene Israël et la Kodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approchent de la sainteté. C'est le livre de Devarim. C'est quoi s'approche de la sainteté? Ils vont rentrer en Eretz Israël. D'accord? Donc ça nous donne ici tout un plan de ce que veut dire la Torah. D'accord? Bon. Jusque-là, vous suivez? Bon, parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Bon, la Torah est divisée, entre autres choses, en parashotes, ou des sidrotes, comme on dit. N'est-ce pas? Bereshit, par exemple, dans le livre de Bereshit, vous en avez combien? 9 ou 12? Je ne sais plus. Il y a ici des gens qui ne veulent pas se risquer, mais il y en a 12. 12 parashotes. Ils sont Bereshit noir, Lech Lecha Vayera, Chayesara Toldot, Vayetse Vayishlach, Vayeshev Miketz, Vayigash Vayechi. Vous avez remarqué que je les ai dit par 2. 2. Combien de doublés ça fait? 6. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Très bien. Et donc il y a 6 doublés. Pourquoi les parachiotes de la Torah sont en doublé? Parce que toute chose s'exprime de 2 manières. Par elle-même et par sa manifestation. Kant aurait aimé noumen et phénomène. C'est-à-dire la chose dans son être et ce qu'elle est dans l'existence. Et donc vous avez 6 sujets différents dans le livre de Bereshit qui vont se manifester à chaque fois d'une double manière. L'universel, Bereshit noir. Lech Lecha Vayera, c'est pour Abraham. N'est-ce pas? Chayesara Toldot, c'est la vie d'Yitzhak. Vayetse Vayishlach, c'est la vie de Yaakov. Vayeshev Miketz, c'est les tribus d'Israël, mais au niveau des individus qui les ont formés. Et Vayigash Vayechi, c'est la formation des tribus elles-mêmes. D'accord? Vous voyez donc que chaque sujet est important pour la Torah. Il y a donc une paracha pour le monde entier, une double paracha pour le monde entier, une double pour Abraham, double pour Yitzhak, pour Yaakov, pour les Shvatim en tant qu'ancêtres et pour les Shvatim en tant que peuple. Donc on voit que le livre de Bereshit est superbement bien formé. N'est-ce pas? 12 parachiotes, bien établis par doublé. Qu'en est-il de Shemot? Shmot Vaera. C'est quoi? Eh bien, Shemot et Vaera, c'est la préparation à la sortie d'Égypte. En fait, c'est l'exil. D'accord? Et dans Bo Béchalar, c'est quoi? La sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Bo Béchalar. Yitro Mishpatim, la Torah qui est donnée. Vous voyez bien le cas. Yitro, c'est les 10 commandements. Mishpatim, c'est les détails. N'est-ce pas? Troumat Tetzavé, la mitzvah du Mishkan, la préparation du Mishkan. Et Vayakel Pekoudé, la construction du Mishkan et donc la résidence de Dieu. Donc ça va bien, tout marche bien. Ou gober n'importe quoi. On a manqué une paracha, évidemment. Kitissa. Kitissa, c'est quoi? À part un mot japonais, bien sûr. Kitissa. C'est le veau d'or. C'est-à-dire que dans l'ordre de la révélation, il y a... Non, au contraire, c'est prévu. C'est prévu qu'il y ait une faille. Et la faille... Donc il n'y a pas de doublé. Ça tient par lui. Comment? Hein? Parce que c'est une faille. C'est donc quelque chose qui n'est pas complet. En fait, tout ce qui concerne l'essence de l'être lui-même, il n'est pas très quoi. Exactement. Et comme il y a une faille, il n'y a pas de doublé. Exactement. Il n'y a pas le doublé, en tout cas, a priori, non. C'est une très longue paracha, Kitissa.
Et pourtant, elle est toute seule. Elle n'a pas de benzoug, elle n'a pas de couple. Peut-être. Mais si nous continuons, on va comprendre de quoi il s'agit. Quoi? Paradoum. Peut-être, j'en sais rien. Pour l'instant, moi, j'en suis à Vaïkra. Bon, dans Vaïkra, ça marche bien aussi. Vaïkra et Tzav, c'est une paracha double également. N'est-ce pas? Ça parle de quoi? Des sacrifices. Vaïkra, c'est une paracha sur les sacrifices, et Tzav, c'est une paracha sur les sacrifices. Maintenant, vous vous rappelez dans quelle direction ça va? De bas en haut, n'est-ce pas? Contrairement à Shemot, où c'est de haut en bas. De haut en bas, pardon. D'accord? Bon, donc, où est-ce que se trouve la faille dans le livre de Shemot? Avant le dernier doublet. N'est-ce pas? Avant, Vayakel Pekoudé. D'accord? Et dans le livre de Vaïkra, vous commencez par un doublet, vous allez de bas en haut, n'est-ce pas? Et vous rencontrez quoi sur la route? Chez Mini. Ah, qu'est-ce qui s'est passé chez Mini? La faille. Ben oui, c'est Nadav et Avihu. C'est là que ça foire. C'est-à-dire que le Beth Amikdash aurait dû marcher, et puis il y a eu une faille, il y a eu un accident. L'accident Nadav et Avihu. Ben oui, c'est exactement une reproduction de la faute du veau d'or, mais dans le Beth Amikdash, chez les Kohanim. Comment? Parce qu'ils ont fait de leur propre chef au lieu d'attendre l'ordre de Moshe. C'est exactement comme le veau d'or. Mais là, vous voyez que si on prend de bas en haut, alors juste après le premier doublet, on trouve la paracha isolée. Donc vous avez une paracha isolée dans Shemot qui est Kitissa, une paracha isolée dans Vaïkra qui est Shemini. D'accord? Donc c'est le doublet de Kitissa. Vous avez cherché le doublet de Kitissa, mais on l'a trouvé. Puisqu'il y a deux parachiotes isolées. Une isolée dans Shemot et une isolée dans Vaïkra. On va écrire une 11 paracha aussi. J'en sais rien, on va voir. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore arrivé. D'accord? Mais vous comprenez qu'il y a un désordre, mais ce désordre est programmé. Après, on arrive à... Après Shemini. Ben, Tazria Metzora, bon flanc. D'accord? Tazria Metzora, ce sont les règles qui concernent l'homme. L'homme en santé et l'homme malade. L'homme qui donne naissance et l'homme qui est lépreux. Tazria Metzora. Après, vous avez une multitude de règles qui sont Aharemot et Kedoshim. Vous avez un doublet. D'accord? Et ça finit par une alliance. Behar Bechukotai. Ah, j'en sais rien. Ah, je sais pas. Mais ça finit par Behar Bechukotai. C'est-à-dire, si vous avez un projet, donc ça commence par quelque chose qui est ordonné, après une multitude de détails, après une alliance. D'accord? Behar Bechukotai. C'est l'alliance, bien sûr. Pourtant, il y a beaucoup de malédictions dans le... Hein? Beaucoup de malédictions dans le... Ça fait partie de l'alliance. C'est les conditions, c'est les conditions du contrat. Ah oui. D'accord? Donc, Behar Bechukotai, c'est la mise par écrit du contrat. C'est le contrat entre Dieu et Israël. Ah, mais tu dis qu'on a laissé tomber et est mort. Bien embêtant, ça. On trouvera une réponse par la suite. D'accord? Jusque-là, vous suivez? Comme tout ça se fait sans tableau, pour être bien sûr que vous avez bien compris, on va vous faire une interro par écrit là-dessus. C'est bon? D'accord. Donc, sortez des feuilles. Non. Bon, pas pour l'instant. Maintenant, nous allons passer au livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, lui, nous pose beaucoup de problèmes. Et c'est là qu'on voit que tout se disloque. On avait dit qu'on représentait ça par une ligne entrecoupée. N'est-ce pas? Effectivement, ça commence en ordre. Bamidbar, qu'est-ce qu'on fait dans la première paracha? On compte. N'est-ce pas? Donc ça commence bien. Il y a de l'ordre. Et puis après, tout le balagan arrive. Mais on recompte à la fin. Où ça? Vous n'étiez pas Shabbat à la synagogue, hein? Si, Matot, c'est la paracha. Laquelle? La paracha d'avant, quand il dit toutes les familles... Oui, alors ça s'appelle comment cette paracha? Pinchas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de l'ordre, du désordre et de l'ordre. D'accord? Une remise en ordre à la fin.
Pinchas, vous avez donc Bamidbar et Pinchas, mais au milieu, il y a un... Oui, ça va. J'accuse le coup. Salut. Donc, vous avez Bamidbar qui est en ordre, Pinchas qui est en ordre, et au milieu, vous avez tout le balagan. D'accord? Maintenant, le balagan, lui aussi, il a un ordre, mais un ordre un peu différent. D'accord? On va voir. Ça commence par les problèmes personnels, après ça passe au problème du klal, et après ça passe au problème universel. Les problèmes personnels, c'est dans la paracha de Nassau, et puis après vous avez des problèmes concernant la Torah, Eretz Israël et Am Israël, la Torah dans Béalotra, avec la crise de Biriam, et puis vous avez après, concernant Eretz Israël dans Shelach avec les Miraglim, et après avec Am Israël dans la paracha de Korach, qui remet en question les degrés dans le klal d'Israël. Donc, comment? De quel universel? J'ai pas dit encore. Une fois qu'on a réglé les problèmes personnels et les problèmes du klal au niveau Torah, Eretz Israël et Am Israël, alors on veut passer à l'universel. L'universel, c'est la rencontre avec les goïms. D'accord? Et là, vous avez deux rencontres possibles, Choukat et Balak. Choukat, c'est là qu'il y a la confrontation politique, c'est là qu'Israël fait des guerres. Et dans Balak, une fois qu'on a gagné la guerre, il y a la confrontation spirituelle avec le prophète Bilam. N'est-ce pas? Une fois que tous ces problèmes sont réglés, on peut revenir à l'ordre. Vous avez la paracha de Pinchas. D'accord? Une fois que la paracha de Pinchas est arrivée, alors il nous reste à nous sevrer du désert. Parce qu'on peut parfois s'habituer à la situation de maladie et l'idéaliser. Donc vous avez donc Matot et Mas'eh, qui correspondent à Béar et Bochukotai, qui sont l'alliance sur la terre d'Israël, qui clôt le livre de Bamidbar. Jusque-là, vous suivez? Non, vous ne suivez pas. Vous n'avez pas remarqué que la paracha de Pinchas est isolée, elle aussi? Mais alors, c'est pas tout ça, On n'a pas dit qu'elle allait avec la première. Ouais, ça va pas. Remarquez une chose. Le dernier doublet de Vaïkra, c'est quoi? Béar Bechukotai. Le dernier doublet de Bamidbar, c'est Matot Maseh. N'est-ce pas? Avant ces deux doublets, vous avez Émor et Pinchas. Or, Émor et Pinchas parlent exactement de la même chose. La première moitié de Émor et la première moitié de Pinchas parlent de la sainteté des hommes. Soit des Kohanim dans Pinchas, non, soit des Kohanim dans Émor, soit des familles d'Israël dans Pinchas. D'accord? Et la deuxième partie parle des Moadim. Vous avez toutes les fêtes dans la paracha de Émor et tous les korbanot des fêtes dans la paracha de Pinchas. Donc vous avez donc l'homme, le temps, et après l'espace dans le dernier doublet. L'espace, oui, c'est Eretz Israël. D'accord? L'homme, le temps et l'espace. Et donc, en fait, le temps, c'est la catégorie qui englobe toutes les modalités d'existence. Donc, la paracha qui va parler du temps va s'étendre sur Vaïkra et Bamidbar. Donc, vous avez un doublet, Émor, Pinchas. Du coup, Bamidbar, il est isolé. Comment? Bamidbar, il est isolé. Oui, effectivement. C'est un problème aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, un problème. Bon, donc maintenant, il nous reste le livre de Devarim. Alors, Devarim, c'est très intéressant, c'est que ça cesse d'être des doublets. Ce sont des triades. Il y a une triade qui reprend la Torah, une triade qui reprend les mitzvot, et une triade qui reprend l'alliance. Vous avez Devarim Vaïtranan Ekev, c'est un retour sur le don de la Torah. Après, vous avez Re'eh Shoftim Kitetse, c'est une multitude de mitzvot. Kitavo Nitzavim Vayeler, c'est une alliance. D'accord? Ah. Alors, qu'est-ce qui reste? Azinu, c'est la Torah. Zotabracha, c'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui manque? Non? S'il y a Torah, Am Israël, Eretz Israël. Ouais, c'est le livre de Yoshua. Il est en dehors. Donc vous avez la clôture de la Torah. Vous avez Torah, Mitzvot, Alliance. C'est donc les 9 parashiot
du début de Devarim, vous en avez 2 à la fin, qui sont une récapitulation de toute la Torah. Et donc ça devrait être Torah, Am Israël et Eretz Israël. Or vous avez Torah et Am Israël dans Haazinu et Zot HaBracha, il vous manque Eretz Israël, parce que Moshe n'est pas entré. D'accord? Donc vous avez ici un plan général de la Torah. Qu'est-ce que ça vient démontrer? Qu'il y a une unité dans le texte. N'est-ce pas? C'est un signe que c'est un humain qui a vécu alors. Non, il y a une unité, il n'y a pas de contradiction, il y a une unité. Donc ça fait partie d'un seul projet, ce qui remet en question les théories stupides de la critique biblique. Le monde, il n'y a qu'un seul projet? Oui, dans la Torah, il y a un seul projet. Maintenant, si on essaie de résumer la Torah, par exemple, donnez à quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah, donnez-lui le livre de la Torah à lire. Voilà, tu prends ça, dans quelques jours, tu reviens me voir, tu me dis qu'est-ce que tu as lu. Intéressant. Votre livre, là, c'est pas mal, hein, votre livre. J'ai découvert. Alors, est-ce que tu peux résumer? Oui, je peux résumer. J'ai compris que Dieu a créé le monde pour créer l'humanité, pour créer le peuple d'Israël, pour qu'il sorte d'Égypte, pour qu'il reçoive la Torah, et qu'il entre en Eretz Israël et construise le Beth Amikdash. Alors on me dit, d'accord, c'est pas mal, un bon résumé. Est-ce que tu peux résumer un peu plus? Oui, vous voyez, Dieu veut le Beth Amikdash. D'accord? Ça veut dire quoi? Le Beth Amikdash, c'est le lieu de la rencontre. Donc, la construction du Beth Amikdash doit se faire uniquement après l'entrée en Eretz Israël. Or, il y a un problème. Vous avez lu la Torah, non? Oui, Ils ont construit un Mishkan. donc ils Ils n'étaient pas en Eretz Israël. Pourtant, dans la paracha de Béchalar, lors du cantique de la mer Rouge, il est dit Tevi'emo v'tita'emo be'ar nachalatecha. Tu les amèneras dans la montagne de ton héritage. Machon nishivtecha pa'alta Hashem, dans le lieu où tu veux t'installer, éternel. Migdash Hashem konu yadecha. Et alors, il y aura un temple que toi, tu as formé. Ce qui veut donc dire que le Beth Amikdash était prévu uniquement après l'entrée en Eretz Israël. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'il a été construit quand même avant? Il y a déjà quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a une Gemara qui raconte dans le traité de Ketubot une histoire absolument incroyable. Vous aimez les histoires absolument incroyables? Oui. Il s'agit là-bas du mariage prévu pour le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi avait un fils qu'il a voulu marier avec la fille d'un des Tanaïm, j'ai oublié son nom. Et ils ont fait une petite fête comme ça entre les deux familles. Et bon, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi était encore un enfant, enfin un enfant début d'adolescence, et la destinée aussi était petite. Donc il n'était pas question de les marier tout de suite. Donc on a dit voilà, il va aller étudier à la yeshiva, et pendant 12 ans, et après 12 ans, il va épouser cette fille-là. Mais comme il fallait quand même qu'il la connaisse, alors ils l'ont fait passer devant lui. Et alors il a dit, ça ne peut pas être seulement 6 ans. Alors on dit d'accord, 6 ans seulement à la yeshiva. Et puis dans le cours donc de la cérémonie, enfin dans la petite fête, elle est repassée devant lui. Alors il a demandé, est-ce que je peux me marier maintenant et après partir à la yeshiva? Ça s'appelle, c'est un amour du deuxième coup, n'est-ce pas? Et la Gemara dit, bon d'accord. Finalement ça ne s'est pas fait parce que la fille est morte, enfin bon, une histoire. Bon. Oui, bon, elle était malade, enfin. En tout cas, la Gemara raconte que le fils de Rabbi Yehuda Hanassi était un peu gêné d'avoir disons, publiquement manifesté son amour. Et alors Rabbi Yehuda Hanassi, qui a vu ça, a dit, non, tu ressembles à ton créateur. En quoi tu ressembles à ton créateur? Parce qu'au début, il est dit, c'est seulement après être rentré en Eretz Israël qu'on construirait le Beth Amikdash. Et déjà dans le désert, Dieu impatient dit, vous allez me faire le Mishkan. C'est un acte d'impatience. C'est ce que dit la Gemara. Ce qui veut donc dire que c'est le deuxième désordre qu'il y a dans la Torah. Non seulement Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, mais en plus de ça, le Beth Amikdash a été fait trop tôt. Remarquez une chose intéressante.
à la fin du livre de Shemot, qu'on appelle en français comment? L'Exode. Qui anan Hashem à la Mishkan Yomam, parce que la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle pendant la journée. Ve'esh tiyeh labo, et le feu y était présent pendant la nuit. Le'einei kol bet Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël. Vous vous rappelez des derniers mots de la Torah? C'est comment les derniers mots de la Torah? Le'einei kol Israël. Là aussi, Le'einei kol bet Israël. Donc la Torah devrait s'achever là. Mais il reste encore 2 mots. Bechol mas'ehem, dans toutes leurs étapes, dans tous leurs voyages. C'est-à-dire que comme ce n'était pas en place, il fallait encore se déplacer. Et alors ça donnait les livres de Vaïkra, Bamidbar, Devarim. D'accord? Vous avez donc compris également comment quel est le résumé de l'ensemble de la Torah. C'est plus clair maintenant? Bon. Il y a une division de la Torah qui est un peu différente de celle que nous avons présentée. Dans la paracha de Béa Alotra, il y a 2 versets qui commencent par Vaï bin Tsoa Aaron et qui continuent par Uvnucho Yomar. Vous connaissez ces 2 versets? Ce fut lorsque l'arche se déplaçait. On dit que non seulement c'est une paracha en elle-même, mais ces 2 versets, d'après la Gemara, sont un livre. Un livre en lui-même. Ce qui veut donc dire que la Torah est divisée en 7 livres. Bereshit, Shemot, Vaïkra, le début de Bamidbar, les 2 versets en question, la fin de Bamidbar et Devarim, ce qui nous fait 7. Donc ce n'est pas des Chumashim. D'accord? Et la Gemara dit, parce qu'il est écrit, Chochmot banta beta chatzva amudei hashiva, la sagesse a construit sa maison et a mis en place 7 piliers. Donc il y en a 7. Ah bon, ça veut dire quoi? Qu'il y a également une césure dans la Torah. C'est quelque chose qui n'est pas en place, et la Gemara dit ces 2 versets ne sont pas en place, un jour ils seront à leur place. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, la Torah aussi présente la possibilité d'une faille intérieure, et cette faille apparaît dans le livre de Bamidbar, qui est le livre de la faille. D'accord? Vous avez bien compris donc l'ordre de la Torah maintenant? Bon. Du coup, dans la première des groupes Bamidbar, il y a qui s'est retrouvé tout seul. Qui s'est retrouvé tout seul? Il n'y a pas de conjoint, toi. Ouais, d'accord. Pourquoi? Non, il y a quand même Pinchas. Qui avec est mort. Ouais. C'est un triplé, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Et aussi Nasso. Une relation compliquée. Exactement. Bamidbar Nasso aussi. Hein, c'est histoire. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la paracha de Nasso. Comment est-ce qu'elle est organisée? Mais on peut, si on faisait une étude plus profonde, on verrait des cercles concentriques dans le livre de Bamidbar. C'est pas des doublés ni des triplés, mais il y a des cercles concentriques. Et alors, mais ça demanderait une étude plus approfondie, dont nous n'avons pas le loisir maintenant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Shalom. Comme tu veux.